Salut à tous, je suis Sané, panafricaniste de l'État du Burkina Faso. J'apparais dans cette vidéo pour exprimer ma révolte et raviver mes appels à la révolution en Afrique. Suite à la tragédie de Solande au nord du Burkina Faso qui a fait plus de 160 morts, nous avons tous été abattus en voyant des jeunes, des enfants et même des bébés tués, massacrés et réduits à néant par des barbares sans foi ni loi. En effet, toute vie qui tombe au Burkina Faso sous la violence des armes, c'est aussi une part de chacun de nous qui tombe et qui s'en va pour toujours. Puissent les morts reposer en paix et puissent les familles se relever de ces douleurs. Mais au-delà de ces lamentations, nous le savons tous, ce énième massacre risque de ne pas être le dernier au Burkina Faso, encore moins en Afrique. Ce que nous refusons d'apprendre dans la sagesse, nous sommes très malheureusement en train de l'assimiler dans la douleur. Nos conflits internes, nos corruptions, nos divisions, nos amateurismes, nos manques de coordination dans les efforts militaires, l'absence de stratégie dans la gestion et le pilotage de nos énergies. Voilà le chaos qui nous retombe dessus. Mais au-delà de nos gouvernances indisciplinées, nous sommes aussi surtout assaillis par les foudres d'une guerre beaucoup plus géostratégique. Mieux, nos terres africaines sont le théâtre d'une guerre entre les puissances de ce monde. La France et ses alliés historiques, dont les pays ralliés à la mission Barkhane d'une part, la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran d'autre part, sont dans une logique de compétition ouverte pour la recolonisation systématique de l'Afrique. Pour les uns, il s'agit de protéger une chasse gardée acquise depuis des siècles. Et pour les autres, il s'agit d'occuper des terres aux ressources innombrables. Nos pleurs et nos deuils n'ajoutent rien à ce qu'ils sont, mais ils nous rapprochent davantage de l'anéantissement total. Car nous sommes en guerre contre des êtres qui sont au-delà du bien et du mal. En réalité, nos pays africains ne sont importants qu'en matière de matières premières. Je ne suis pas un prophète. Je n'ai pas la prétention d'une vérité non discutable, mais je refuse le silence et la neutralité coupable. Car le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire, disait Einstein. La neutralité coupable, c'est une option dangereuse pour la dignité en Afrique. Plusieurs connaissent la vérité, mais manquent de courage pour la dire, l'assumer et l'appliquer. Notre Burkina Faso et l'Afrique souffrent plus du manque de courage, du silence, de la langue de bois, des politesses sans avenir et des diplomaties sans reconnaissance de nos leaders que des terroristes et de leurs alliés qui nous tuent. Jusqu'à quand nos leaders vont-ils continuer à garder le silence dans leurs négociations sans impliquer les masses populaires? Sont-ils corrompus jusqu'à la lie ou ont-ils peur pour leur propre vie? Foncièrement, moi, je crois à la puissance des peuples, à se mobiliser derrière leurs leaders lorsque les causes sont justes et justifiées. En réalité, rien n'arrête une révolution arrivée à maturité au cœur d'un continent fatigué d'être la risée de l'humanité depuis plus de 600 ans. Au-delà de nos frontières, de nombreuses voix se lèvent pour poser des questions fondamentales aux côtés des panafricanistes. Des questions qui doivent secouer la nonchalance et la peur de ceux qui nous dirigent. Lorsque des politiciens français comme Jean-Luc Mélenchon interrogent l'Europe sur qui finance les djihadistes dans le Sahel, lorsque le vice-premier ministre italien affirme avec conviction que la France en Afrique crée la pauvreté et provoque l'immigration, lorsque le docteur Arikana de l'Union africaine perd son emploi après avoir dénoncé le franc CFA, lorsque le professeur Agboou dénonce le caractère machiavélique du franc CFA, qu'attendent nos leaders politiques pour creuser davantage l'abcès, situer les responsabilités et nous aider dans un combat beaucoup plus définitif? Lorsqu'on nous présente l'armée française au Sahel, appelée à combattre le terrorisme et à porter la démocratie, nul n'a besoin de faire des sciences politiques pour comprendre que c'est complètement faux, c'est complètement absurde. Le Qatar est un grand financier du terrorisme mondial et pourtant, il n'y a pas d'intervention militaire au Qatar. Voyez-vous, les meilleurs vendeurs d'armes au monde sont les mêmes qui siègent aux Nations Unies pour appeler à la paix. De qui se moque-t-on en réalité? Balkanisé et divisé pour offrir au monde des matières premières, l'Afrique n'a pas un rôle qui a changé depuis des siècles. Et pourtant, nous sommes les seuls à pouvoir secouer ce cocotier et remettre de l'ordre dans ce monde-là. Nous sommes capables de le faire. Au lieu de remettre notre sort à la communauté internationale, qui n'est en réalité qu'une communauté peuplée d'hypocrites, de gangsters, de bandits et de manipulateurs, ou d'attendre des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale qui siègent à l'ONU pour décider de notre sort,
nous avons le devoir de nous libérer nous-mêmes. Si nos dirigeants refusent d'accompagner la révolution panafricaine, pour sûr et certain, ils seront emportés au lendemain de la victoire des peuples et les alliés colonialistes avec. En vérité, l'avenir du monde appartient aussi et surtout à l'Afrique, à condition que nous sachions remettre et affirmer notre volonté de puissance dans le monde en imposant le respect sur nos terres. Moi, je refuse de croire que nos forces armées n'ont pas de courage ou que nos populations manquent de dignité. Je refuse de croire que la sagesse ancestrale a déserté nos bois sacrés ou que les prêtres, les imams ou les pasteurs n'ont pas prié assez. Je refuse de croire que le Burkindilim a quitté nos veines. Je refuse de croire que les terroristes soient seulement des hommes armés non identifiés. Je refuse de croire que personne ne connaît l'origine de leurs armes. Je refuse de concevoir que nos stratèges militaires ne savent pas qui finance ces hommes-là. Je rejette avec la dernière énergie la thèse d'une ignorance sur leur mode opératoire. Lorsque nous le savons tous, ces personnes-là utilisent les mêmes plateformes que le commun des mortels. À qui profite ce sang qui coule sur nos terres? J'en suis sûr, j'en suis convaincu. Nous avons plus mal à notre génie créateur. Nous avons plus mal à notre intégrité qu'à une malédiction qui nous tombe du ciel. Les terroristes et leurs alliés sont en réalité en train de nous imprimer une réalité très cruelle. La bataille sera longue. Empressons-nous de la faire. Empressons-nous de la mener. Empressons-nous de transmettre à nos enfants cette bataille-là. Car personne ne doit arracher cette terre de nos ancêtres qui nous appartient. Oui, nous ne méritons pas ce qui nous arrive. Cependant, n'oublions pas que nous avons été la propriété exclusive d'un empire esclavagiste et impérialiste qui n'a jamais pensé son existence sans ses colonies. Et nous, et nos descendants, nos terres, nos mines, nos histoires, notre passé, tout cela est inscrit dans un agenda. Mais je vous jure que nous sommes capables de secouer cet agenda-là afin de pouvoir dire à ces écrivains qu'ils doivent le réécrire. Parce que entre notre souveraineté existentielle et Dieu, il n'y a rien, il n'y a que des hommes intègres. Vouloir de la souveraineté dans ce pays demande que nous soyons constamment dans une bataille pour notre identité. Nous devons unir nos efforts, être beaucoup plus courageux, nous réconcilier davantage. Pour sûr et certain, nous y arriverons. J'ai la ferme conviction que Dieu et les ancêtres sont de notre côté. Que Dieu nous bénisse. La patrie ou la mort, nous vaincrons.